Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode d'Émancipation féminine. Aujourd'hui, on va parler d'un truc sournois, un truc qu'on ne voit pas forcément, mais qui est là, partout. La manière dont le patriarcat infiltre son travail chaque jour. Je sais, je parle de patriarcat comme certains parlent de météo, tu vois, mais c'est trop important de s'éduquer sur ces sujets. Et je reprécise tout de suite, si tu me découvres avec cet épisode, quand je dis patriarcat, je ne parle pas d'un homme en particulier, je parle d'un système. Et ce système, c'est notre système social, en tout cas mondial aujourd'hui, et particulièrement chez nous en Europe, mais pas que, il est vraiment mondial. Ce système, c'est quoi ? C'est un système social qui, depuis des siècles et des siècles, organise les rapports de pouvoir au profit du groupe homme et au détriment du groupe femmes et des minorités. En fait, le patriarcat, c'est un peu comme une toile d'araignée. Tu la vois pas forcément. Tu sais, quand tu marches là et que tu te prends le fil dans la tronche, bah c'est ça. Mais tu es dedans. Tu sens que ça colle, quoi. Tu le vois pas. Ce système, il est méga malin. Il rend les choses tellement normales que tu finis, toi, par croire que c'est juste le boulot. C'est comme ça. On peut rien y faire, c'est comme ça. Alors qu'en vrai, non. C'est lui qui est là, tapis dans le coin de ton quotidien pro. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Il y a 5 infiltrations concrètes et vraiment récurrentes que j'ai envie qu'on aborde aujourd'hui. La première, la prise de parole volée, j'appelle ça. Tu vois, tu sais quand tu commences à parler en réunion et à peine 2 phrases plus tard, Jean-Mi, ton vieux collègue là, ou ton pote manager Julien, t'interrompt. On te coupe la parole et on répète exactement ce que tu viens de dire, mais genre avec un peu plus d'assurance. Et à la fin, c'est précisément Jean-Mi ou Julien qu'on va féliciter. Toi, ton corps le sait. Parce que tu sens la gorge qui se serre, tu le sens la palpitation de ton énervement. Mais tu souris, poliment, parce que si tu répliques, tu passes pour quoi ? Pour la meuf agressive. Ça, c'est une arme classique du patriarcat. T'empêcher d'occuper l'espace. Et ça marche aussi quand tu es entrepreneuse. Quand tu présentes ton projet, ou quand tu veux dérouler ton prix, ou que tu veux prendre la parole sur les réseaux sociaux. Tu vois ? Comme si toi, tu te sentais jamais experte de ton propre métier. Fun fact, tu l'es experte de ton propre métier, sinon tu ne le ferais pas. L'injonction à être agréable et à sourire, madame. Tu vois ça, c'est des matins où toi t'as pas trop dormi, tu tires un peu la gueule, parce que normal, t'es pas réveillée en fait. Et là, oula, t'es pas très souriante aujourd'hui, on est grognonne. Comme si ton job, c'était pas d'être compétente, mais d'être décorative. Une jolie plante. En tant qu'entrepreneur, c'est pareil, sur Insta, LinkedIn, peu importe, YouTube. Tu sens là la pression à être sympa, inspirante, disponible. Alors que les mecs, eux, ils peuvent balancer un post, une story, un truc pété là, comme un pauvre tableau Excel tout sec, et c'est vu comme quoi, waouh, de la vision. Toi, tu dois être lumineuse, engageante, bonne communicante, empathique. Ton travail seul ne suffit jamais. Et ça, c'est lourd. C'est très, très, très lourd. Troisième infiltration. Le travail invisible. Mesdames, pour toutes celles qui sont salariées, regardez qui prend les notes le plus souvent en réunion. Qui accueille généralement le ou la nouvelle stagiaire. Qui pense au pot départ, aux anniversaires. C'est rarement Juju, ton pote là, le mec du fond là-bas.
Et dans l'entrepreneuriat, les meufs, c'est pareil. Répondre aux DM, gérer la communauté, WhatsApp, animer, encourager, réconforter. Tout ça, c'est du taf, en fait. C'est du vrai travail. Mais personne ne le voit, personne ne te le paie. Insta te le paie pas. Parce que tu crois que tu dois faire tout ça. C'est important de le faire. Peut-être que c'est mieux de le faire pour ses clientes aussi. Pourtant, ton énergie, elle y passe, elle. Ton corps, il le ressent tout ça, meuf. Les petites tâches accumulées, en fait, ça grignote ta concentration. Ça te donne la sensation d'être éparpillé, d'être surbookée. Et à la fin, tu te dis, mais j'ai fait quoi, moi, de ma journée, en fait? Alors qu'en vrai, tu as porté, encore une fois, le collectif, la charge mentale et le care. Le care, c'est prendre soin. Et c'est souvent les femmes qui doivent prendre soin. Et spoiler, pas du tout, c'est pas du tout dans nos gènes, en fait. C'est juste éducatif et ça, c'est bien le système patriarcal qui nous l'apprend. 4e infiltration, là. Les promotions et les financements au potentiel. Surtout au genre, j'ai envie de dire. Alors, tu bosses, tu donnes tout, et puis un jour, tu vois ton collègue, là, Juju, qui fait moins que toi, la moitié moins, voire. Parfois, tu bosses même pour lui. Et lui, il grimpe l'échelle. C'est bizarre, Juju, il est devenu manager. Mais pourquoi? Parce qu'on dit de lui qu'il est prometteur. Toi, on t'a dit, tu fais déjà très bien ton travail. Continue comme ça. Traduction, meuf, reste à ta place. L'échelle, tu peux pas la gravir, quoi. Si t'es entrepreneuse, mais alors, c'est carrément pareil. Qui a déjà tenté de lever de fonds? Alors moi, j'ai pas tenté de lever de fonds, mais je vois peu de meufs lever des fonds. Donc, les hommes, ils font quoi? Ils griffouillent une idée, je fais exprès quand même, je vais un peu loin, sur un PowerPoint. Les femmes, elles doivent prouver 2 ans de résultats, bétonner leur business plan, montrer qu'elles savent déjà tout faire, ne pas mettre d'émotionnel dans leur business, et encore, on doute. Résultat, toi, tu te dis que t'es pas assez crédible, alors qu'en fait, c'est juste le système qui, de fait, crédite les hommes. D'avance, quoi qu'ils fassent, ils sont valables, ils sont justes, ils sont intelligents. Et ça demande quoi aux femmes, ce système? Ça demande de faire des preuves à vie, les meufs. 5e et dernière infiltration. On pourrait en faire des quinzaines comme ça, mais on va garder l'épisode relativement court. La charge mentale professionnelle. Bon, quoique il n'y a pas trop de différence entre la charge mentale pro-perso, vraiment, c'est pour caricaturer. Au boulot, tu penses à tout. Les deadlines, le gâteau pour l'anniversaire de ton collègue, la nouvelle qui pleure aux toilettes, l'ambiance un peu tendax là, de l'équipe. Quand tu es à ton compte, c'est encore pire parce que tu es la chef d'orchestre. Dans ton rôle d'entrepreneuse, ton cerveau, il jongle entre tes clients, tes posts Insta, tes impôts, ta compta, tes enfants, ton frigo. Et quand tu lâches un truc, tu culpabilises. Tu ressens ça où? Dans tes nuits qui peuvent être très hachées, entrecoupées, dans cette sensation de tête pleine à exploser, dans ce souffle court qui fait que même le dimanche, ton cerveau il mouline, il se repose jamais, peu importe que tu sois salarié ou entrepreneuse, ça mouline. Et ça, tout ça, tu le ressens où? Tu le ressens dans ta tête et surtout dans ton corps. Tu sais, ta nuque là qui se raidit, qui te fait mal, tu vois quand tu te fais ces petits automassages que tu penses que peut-être ça vient de ton sac à main qui est trop lourd ou que ta séance de sport était un peu trop intense, dans tes mâchoires serrées, le bruxisme, ce nouveau mal du siècle qui ne vient pas par hasard, dans ton ventre là qui a le trac qui est noué, à l'idée d'une réunion ou d'un rendez-vous client, tu la ressens aussi la colère. Alors cette colère, souvent, nous les meufs, on l'étouffe. On veut pas être en colère. Je sais pas pourquoi, on n'a pas le droit d'être en colère. Si je sais pourquoi, parce que sinon, on nous fait croire que nous sommes des hystériques. Donc cette colère, tu la retiens parce qu'on t'a appris à ne pas faire de vagues. Et historiquement, celles qui faisaient des vagues, elles étaient cramées au bûcher, les dites sorcières, ou elles étaient internées, les hystériques. Tout ça, c'est dans notre inconscient collectif. Et puis, il y a le doute. Ce foutu doute. Tu te demandes tout le temps, toi, est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est moi qui suis trop sensible? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Ça, c'est la plus grande victoire du patriarcat sur nous, les meufs et les minorités. Te faire douter de ta propre perception. T'épuiser à petit feu, tout en te persuadant que tu inventes que ce n'est pas réel tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On continue à sourire poliment? On continue à se dire que on est des petites choses trop sensibles? Moi, je crois que la première étape, c'est ça. C'est de voir, puis de nommer, de dire les mots, de dire les vrais mots. Disons les vraies choses. Arrêtez de croire que c'est toi qui déconnes. Je t'en supplie. Je le vois tout le temps en accompagnement. Au moment où une femme comprend que sa fatigue, ses hésitations, ses putains d'insomnie, ses maux de ventre à répétition, c'est pas un bug personnel, mais une réaction normale, saine, à un système injuste, bizarrement le corps, il se redresse, on n'a pas la même posture, il se détend aussi. Parce qu'on souffle. On se dit, ok, je ne suis pas tarée, c'est ce système qui est tordu. Et ça, c'est une clé vraiment pour avancer dans sa vie. Parce que c'est à partir de là que peut bouger des choses. Ça peut être, mais petit. Par exemple, ne pas baisser ton prix sur un devis. Je sais, tu te dis, c'est pas petit, meuf, c'est gros. Mais, s'il te plaît, ne le baisse plus. Tu as un prix, c'est ce que tu vaux. C'est ce que tu vaux. Un mec mettrait 3 fois ce prix pour moins de livrables au final. Ok? Refuser une réunion inutile. Prendre un jour de repos sans culpabiliser. Oser dire même non peut-être à une sortie sociale, familiale. Ça, ce sont des brèches. Et les brèches, quand elles se multiplient, ça fissure le mur. Quoi qu'il arrive, sache que tu n'es pas seul. Si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de dire, et Dieu sait qu'on est des milliers à se reconnaître là-dedans, on est des milliers à vivre ça chaque jour, vraiment, le simple fait que tu en prennes conscience, c'est déjà énorme parce que c'est politique. Parce que la conscience, c'est ce qui ouvre la porte à la rébellion, à la révolte. Et la révolte, elle peut être de soi-même à soi-même. Dans le sens où je me révolte contre un système et je prends des décisions pour faire les choses qui sont plus justes pour moi. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, mais j'ai créé la Boussole Patriarcat Édition. C'est un outil gratos. C'est un GPT personnalisé qui te permet de voir par quel chemin toi tu t'adaptes dans ce système. Parce que on n'a pas toutes les mêmes stratégies. On n'est pas toutes les mêmes. Mais on gagne toutes à les voir en face, à les regarder. Donc cette Boussole Patriarcat Édition, c'est comme un miroir que je te tends. Tu peux la tester tout de suite. Je te remets le lien dans la description de l'épisode. Et d'ici à ce qu'on se retrouve pour un prochain épisode, je te propose un défi simple. Essaye de repérer cette semaine un moment où le patriarcat s'infiltre, que ce soit dans ton job salarié, que ce soit dans ton business. Mets un mot dessus. Même si tu ne réagis pas tout de suite, parce que déjà voir clair, c'est commencer à reprendre du pouvoir. Bisous bisous les meufs. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.